Donc, bonjour tout le monde. Ben, bonsoir, hein. Bienvenue à l'émission On jase spiritualité avec Chantou. Donc, c'est la première de la saison numéro 4 à la Radio du Cœur. Donc, je vous souhaite vraiment la bienvenue à tous. Donc, je vais vous présenter mon invité qui est Mélanie Lessard. Donc, bonsoir Mélanie. Bonsoir Chantal, bonsoir Ça tout va, le monde. ça va bien? Ça va très bien, merci. Toi aussi? Ah oui, excellent. Donc, Mélanie, c'est sa première à la radio, hein. Bienvenue Mélanie. Merci d'être là aussi. Donc, pour ceux et ceux qui sont habitués d'écouter l'émission, je commence toujours par faire une prière chamanique. Ensuite, je vais chanter 3 fois le hymne pour élever la vibration. On va se centrer tous au niveau du cœur, hein, pour qu'on puisse vraiment, que je puisse recevoir et vous transmettre, et Mélanie également, des messages qui viennent du cœur aujourd'hui. Donc, l'émission aujourd'hui, c'est les signes de la vie. Le titre que Mélanie a choisi, un super beau titre. C'est notre première avec la web télé. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir accéder aux nouvelles technologies comme ça, hein, à partir de chez soi, de faire des émissions et puis transmettre des belles choses qui viennent du cœur, hein, à travers la planète. Donc, je me sens choyée de pouvoir avoir accès à tout ça. Les gens qui écoutez, vous savez que si vous ne pouvez pas être en direct à toutes les émissions, parce que là, c'est une émission par semaine. Ben oui, j'ai décidé de faire une émission à tous les mercredis. Les autres saisons avant, j'étais aux 2 semaines pour des raisons personnelles. Là, j'ai choisi de vraiment aller tenter l'expérience et de refaire, parce que je l'ai déjà fait par le passé, à toutes les semaines. Donc, on jase spiritualité avec Chantou, c'est à toutes les semaines, les mercredis à 17h sur la Radio du Cœur. Et puis, gênez-vous pas, vous pouvez chatter avec nous. Vous pouvez aller sur la salle de chat, chatter, poser des questions, suggestions, commentaires. S'il y a des gens qui veulent participer à mon émission, parce que je reçois une belle invitée comme ça, qui va m'aider à co-animer à toutes les semaines. Donc, si ça vous tente, puis vous avez un beau sujet, faites-moi le parvenir par écrit. Moi, j'ai une page Facebook, hein, Chantal Leduc, la Radio du Cœur. Donc, vous pouvez sur cette page-là venir peut-être me faire vos propositions. Je suis très ouverte, puis j'aime rencontrer des nouvelles âmes. Donc, si le cœur vous en dit. Puis, comme Mario m'expliquait tantôt, vous pouvez via Skype ce soir communiquer avec nous. Donc, Mario va vous accepter sur la salle de chat via le Skype pour qu'on puisse interagir. Donc, si le cœur vous en dit, vous êtes bienvenus. On va commencer par se centrer. On va emmener toute notre énergie au niveau du chakra du cœur. Des fois, on est dans les pensées un peu ou on est dans les émotions aussi pour différentes raisons. C'est correct, c'est des expériences humaines. Et on va quand même, pour le temps de l'émission ce soir, amener notre énergie au niveau du chakra cœur. Et puis, je vais citer une belle prière, une prière chamanique que j'ai pris dans le livre Chaman des temps modernes de l'auteur Alberto Villoldo. Donc, chaman des temps modernes. Au vent du nord, colibri, grand-père, grand-mère, ancêtre, venez réchauffer vos mains à nos feux, murmurez dans le vent. Je vous honore, vous qui êtes venus avant moi, et vous qui viendrez après moi, les enfants de mes enfants. Au vent de l'Est, aigle majestueux, du pays du soleil levant, viens vers moi, garde-moi sous ton aile. Montre-moi la montagne dont je n'ose à peine rêver. Montre-moi comment voler, aile contre aile, avec le grand esprit. Au vent du sud, grand serpent, enveloppe-moi de tes rayons de lumière. Montre-moi à me départir du passé comme se dépouille si bien de ta peau, à me déplacer doucement sur la terre. Montre-moi la voie de la beauté. Au vent de l'ouest, mère jaguar, protège mon espace de guérison. Montre-moi à vivre dans la paix, dans la perfection. Montre-moi la voie au-delà de la mort.
Terre-mère, je prie pour la guérison de tous tes enfants, les minéraux, les végétaux, les êtres à quatre pattes, à deux jambes qui rampent, les êtres allés, à nageoires, à fourrure, bref, toutes nos relations, Terre-mère. Père Soleil, Grand-Mère Lune, étoile des nations, Grand Esprit, toi qui es connu sous milliers de noms et qui es l'innommable, merci de me laisser chanter le chant de la vie encore aujourd'hui. On va demander l'assistance de notre moi supérieur, de nos guides, de notre âme, anges gardiens, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. En fait, toute incarnation du divin qui va être présent aujourd'hui pour nous assister, moi, Mélanie, et vous également, sur votre chemin de vie, mais aussi pour pouvoir recevoir des messages à travers cette émission aujourd'hui pour votre évolution, votre auto-guérison, et ça dans le moment présent. Donc, bonjour ma belle Mélanie. Ça va bien? Oui, ça va bien. Mélanie a choisi le titre de l'émission aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, j'ai été appelée intuitivement à lui demander son assistance pour l'émission. Comme ça, par intuition, le cœur m'a dit « Ok, Mélanie, ça te tente-tu de co-animer une émission avec moi? » Donc, est-ce que tu pourrais te présenter, Mélanie, pour les personnes qui ne te connaissent pas à l'émission ce soir et ceux qui vont écouter aussi également dans le futur, les belles âmes qui sont là? Oui, bien sûr. Moi, je suis Mélanie Lessard, je suis entrepreneur, créative, solidaire et engagée. Oui. Je suis une personne qui est vraiment de cœur. Oui, Mario? Oui, c'est beau, tu as baissé un peu ton son, Chantal, on a un peu de retour. On peut y aller, c'est correct. J'ai pas baissé, mais je peux le faire. Ça va? On y va, on continue, les amis. Bon, OK. Mélanie? Donc, c'est ça, je suis une personne de cœur, puis très intuitive aussi. Puis, qu'est-ce que je trouve intéressant quand tu dis, Chantal, que tu as écouté ton intuition à me poser la question sur le sujet. Moi, j'ai répondu spontanément les signes de la vie et je ne savais pas quoi dire. C'est venu la réponse qui m'est venue comme ça. Et là, je me disais, après, qu'est-ce que je vais dire? Et là, je savais tout qu'est-ce que j'étais pour dire, qu'est-ce que j'étais pour parler. C'est comme les messages, bien pas les messages, oui, les messages, ils me sont venus après. Donc, la réponse vient, puis après, tout le reste suit. Ça a été souvent le cas dans ma vie. Ah oui? Ouais. Est-ce que tu peux nous parler, Mélanie, de ce qui va se produire pour toi à partir de demain? Justement, c'est un signe de la vie, hein? C'est un signe de la vie. Ben, demain soir, je prends l'avion pour aller en Afrique de l'Ouest. J'ai eu un contrat de coopération pour aller travailler là-bas pendant 3 semaines. Je prolonge mon voyage pendant 2 semaines. Puis, bon, c'est un rêve que je chéris depuis 4 ans. J'ai déjà été en Afrique en 2011-2012. Puis, bon, j'ai une petite histoire là-dessus. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant. Oui, bon, vas-y. Donc, je dirais, c'est comme si la vie, ce n'est un signe de la vie. L'Afrique est venue vers moi. Vraiment, j'étais conseillère en voyage et j'ai appris qu'il y avait des voyages d'aide.
on m'a présenté un petit dépliant pour faire le cours de coopérant volontaire, puis qui est dans le fond de travailler bénévolement dans des pays en voie de développement. Et lorsque j'ai vu ce dépliant-là, je disais, j'ai le goût de faire ça vraiment, ça m'interpelle. Puis, je ne savais pas pourquoi. Puis, et j'ai décidé de faire la formation à Rivière-du-Loup pendant 3 mois. Et ça m'a emmené au Mali, en Afrique de l'Ouest, à faire un stage. Moi, je viens d'un petit village en Mauricie dans lequel il n'y avait pas de personnes de d'autres cultures du tout. J'avais pas vraiment de gens autour de moi non plus de d'autres nationalités ni de culture africaine. Puis, c'était pour moi vraiment une première expérience. Puis, c'est ça, j'ai écouté le signe qui était là à l'intérieur de moi de faire cette formation-là. Puis, j'ai adoré mon expérience en terre africaine. J'ai été super bien accueillie. J'ai aimé mon expérience. J'ai été à la rencontre de moi-même et de mes valeurs humaines. Ben c'est ça. Mais quand tu es allée là-bas, Mélanie, est-ce que tu as reconnu quelque chose? Est-ce que tu as l'impression que tu as déjà été là dans une autre incarnation? Moi, je te dirais que oui, parce que vraiment, c'est comme si c'est avec les gens que ça a connecté. C'est comme si j'étais à l'aise. J'avais pas de barrière. C'est ça, j'étais à l'aise partout. Même les gens me disaient, on dirait que tu es une Africaine, toi. Tu sais, c'est comme, je me suis bien intégrée aux gens. Puis c'est comme si c'était du connu. C'était vraiment spécial, là, l'expérience que j'ai vécue. Et j'ai adoré ça, là. Oui, c'est ça. Moi, ce que ça me dit, c'est que c'est pas pour rien, c'est un appel de l'âme. Puis souvent, ce que je remarque en énergie, c'est que oui, OK, on a un appel. Là, les signes font qu'on va à cet endroit-là éventuellement. Mais c'est de regarder aussi, quand tu vas y retourner, tu repars demain, là, sûrement qu'il y a des endroits où ça va vibrer plus que d'autres. Puis énergétiquement, ce qui se passe, c'est que c'est une reconnaissance au niveau de l'âme. C'est des signes de la vie, tout simplement. Donc, c'est des reconnaissances au niveau de l'âme parce qu'il y a des endroits, quand c'est vraiment, là, tu ressens là, dans toi là, une joie ou c'est que vraiment, tu as déjà vécu quelque chose à ces endroits-là ou avec ces gens-là. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que je te posais la question, ouais. Ah, c'est drôle que tu dises ça parce que moi, il y a une joie vraiment intense qui me vient, c'est lorsque j'entends la musique africaine. Et j'adore danser, moi. Et ça l'a réveillé mon âme ou je ne sais pas quoi à l'intérieur de moi, vraiment. Et j'adore danser sur la musique africaine, là. Il y a de la joie immense. Tu vois, ça en est un moment, là, qui... C'est ça. Fait que tu as déjà fait ça dans d'autres vies. J'ai une question sur le chat, Mélanie. Dans quel pays d'Afrique? Je suis allée au Mali et au Burkina Faso et demain, je retourne dans ces 2 pays-là aussi. Je retourne dans les mêmes. OK, parfait. Ouais, fait que sûrement que tu as dansé, c'est une reconnaissance. Tu as fait ça par le passé, là. Ouais, fait que... Puis j'imagine que tu étais africaine également. Ah, ça se peut très bien, vraiment. Ouais, moi, pour moi, c'est... en tout cas, surtout si tu as une reconnaissance avec leur culture, là, tu sais. Oui, OK, tu peux avoir vécu là, puis en même temps, tu sais, sans être africaine non plus, comme tu l'as fait aujourd'hui, mais je sais pas, je trouve qu'il y a comme une profondeur avec eux que peut-être, tu sais, plus que... mettons, quelqu'un d'autre pourrait l'avoir vécu. Ouais, fait que c'est un très beau signe de la vie, hein? Oui, effectivement, un très beau signe. Puis, c'est un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est que, moi, moi, la blanche, parmi les personnes de couleur de peau noire, c'est sûr que j'étais remarquée, mais moi, je m'en rendais même pas compte, comme quoi que j'étais blanche, tu sais. Et il fallait que je m'en rappelle moi-même parce que, justement, j'étais à l'aise, là, donc... c'est ça, c'est un autre signe, tu vois. Oui, c'est vraiment spécial. C'est bon.
Si les gens, vous avez des questions, si vous avez vécu des signes aussi de la vie, des choses qui font en sorte que il y a eu des reconnaissances à quelque part ou que la vie vous a envoyé des signes de différentes façons, gênez-vous pas, hein, écrivez-nous. Donc, oui. Puis pour toi, c'est quoi plus en profondeur? Tu me disais que tu avais eu ben, des réponses qui venaient avec ça, le sujet, quand tu as eu le titre. T'as-tu, pour toi, les signes de la vie, c'est quoi exactement, Mélanie? Bien, c'est ça, c'est que je trouve que depuis cette expérience-là en Afrique en 2011, ma vie a complètement changé et j'ai été à l'écoute de ces signes-là, vraiment. Je suis revenue au Québec changée. Puis, bon, j'ai fait plein de changements majeurs dans ma vie. On pourrait dire un 360 ou 180, là, peu importe. Là. Puis, vraiment, j'ai écouté ça, mon intuition. Puis, un grand signe que j'ai eu aussi, c'est que j'ai appris qu'il y avait des jumelages de villages ici, dans la Nodière, avec des villages au Mali qui sont jumelés depuis très longtemps. Et ces expériences-là, ça avait commencé par la correspondance écrite. Et lorsque je suis allée là-bas, bon, j'ai des amis qui m'ont proposé de faire la correspondance entre les jeunes de l'Afrique et les jeunes d'ici au Québec. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée. Et j'ai décidé de revenir au Québec avec des lettres de jeunes africains. Puis c'est vraiment drôle parce que ces jeunes-là, je les ai jamais rencontrés. Les lettres me sont arrivées dans les mains alors que j'étais dans la capitale et les lettres étaient dans une autre ville. Et j'ai jamais rencontré l'école, j'ai jamais rencontré les jeunes. Et là, lors de mon voyage dans les prochains mois, je vais pouvoir rencontrer mes partenaires là-bas. Donc, ça aussi. Et pour ce projet-là, dans le fond, j'ai créé le projet Correspondance Nord-Sud. J'ai été inspirée. C'était un signe, ça aussi. Moi, j'appelle ça de l'insomnie créative. Oh. Le projet de correspondance sur lequel j'ai créé, il s'est tout construit pendant la nuit. Donc, et là, c'est ça, j'ai monté des ateliers d'écriture et de lecture pour les jeunes. J'accompagne les jeunes lorsqu'ils écrivent leurs lettres, ils reçoivent leurs lettres, je leur présente la culture africaine, je leur montre les belles richesses de la vie en Afrique. Donc, ça aussi, tu sais, c'est des signes de la vie. Moi, je trouve que j'ai été inspirée pour faire ce projet-là, vraiment. Parce que c'était facile, là, ça coulait. Hein. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe que c'est quand ça force pas, quand ça coule, c'est que vraiment ça vient de l'âme. Dis-moi donc, c'est quoi le projet exactement? Tu es avec des gens d'ici, les jeunes, ils vont te voir où, comment? Dans le fond, c'est que moi, quand je suis revenue ici avec mes lettres, premièrement, des jeunes africains, j'ai cogné aux écoles ici, dans les portes des maisons des jeunes aussi. J'ai été présentée, j'ai été donnée ces lettres-là. Et j'ai parlé mon expérience en Afrique aussi en même temps. Et là, j'ai vu que les jeunes étaient intéressés, ils trouvaient ça vraiment cool, tu sais, d'être en contact avec quelqu'un d'un autre continent. Puis, et là, c'est ça, le projet, c'est réalisé de fil en aiguille, on pourrait dire, pour créer les liens, dans le fond, entre les écoles. Là, c'est surtout entre les écoles d'ici et des écoles en Afrique. Donc, il y a une ou deux correspondances, 2 échanges de lettres. Puis, là, c'est ça. Fait que je leur donne des petits rôles aussi dans les ateliers. Fait que c'est des genres d'ateliers d'écriture et de lecture que j'ai montés. Fait que là, dans le fond, je leur donne des petits rôles de leadership, bien qu'ils aident à aider. Je fais travailler les jeunes au niveau de l'esprit de groupe, d'équipe aussi, pour qu'ils s'entraident entre eux. Donc, je crois beaucoup à la solidarité. Donc, les gens les jeunes qui peuvent avoir de la difficulté dans certains points, ils peuvent aider les autres à ceux qui, non, c'est contraire, ceux qui ont des forces dans des points, ils peuvent aider les autres dans certains points, c'est ça. Donc, voilà, fait que c'est des échanges de lettres, puis, et là, justement, là, je m'en vais demain aussi avec des lettres de femmes aussi qui vont participer au projet. Là, ça va être la première fois. Et là, je vais aller remettre les lettres en Afrique pour la première fois en 4 ans.
que je fais ce projet-là. Là, je m'en vais donner des lettres en personne aux femmes africaines. Fait que ça va être vraiment spécial, là, toute une expérience. Les lettres-là, ils viennent d'où? Ils viennent d'un organisme à Repentigny. C'est des femmes, dans le fond, qui veulent retourner sur le marché du travail. Donc, elles sont formées et tout. Puis, et là, je leur ai proposé de participer au projet, elles ont accepté. Et là, je vais aller jumeler avec des femmes entrepreneurs en Afrique. Donc, parce que je trouve qu'en s'écrivant aussi, tu sais, on apprend, lors de l'écriture, on fait une conscience sur nous-mêmes parce qu'on écrit, on parle sur soi. Donc, tu sais, on écrit, on apprend à se connaître davantage. On peut écrire les bons points, les belles choses dans notre vie. Puis, je trouve que c'est vraiment important. Puis, lorsqu'on reçoit de l'autre aussi, bien, on apprend autre chose. Ça fait que ça ouvre l'esprit. Ça ouvre que aussi, il y a des difficultés ailleurs. Il y en a ici aussi. Puis, dans le fond, tu sais, on peut s'entraider juste en faisant un échange de lettres. Là. On fait un retour à la source. L'écriture à la main, la correspondance, il y en a beaucoup qui l'ont fait quand ils étaient jeunes, dont moi. Là. Donc, ouais, c'est une bonne façon, hein? Oui. Puis, écrire, tu sais, on reçoit des idées, on les pense, on les dit, tout ça, mais quand on les écrit, ça l'amplifie aussi. Oui, les demandes. effectivement. Ouais, ça l'amplifie. C'est comme un autre, je dirais, coche au-dessus. Tu sais, ouais, c'est ça. Donc, c'est un beau projet, ça. Ah, merci. Puis, dans le fond, ça fait 4 ans que je travaille dessus. Il y a un organisme à but non lucratif qui vient d'être créé officiellement en février cette année. Donc, je travaillais toute seule depuis 4 ans. J'ai des gens qui m'ont accompagnée pour ce projet-là. Donc, ça aussi, c'est une inspiration. Je voyais un organisme aussi là-dedans. Donc, comme je l'ai dit tantôt, je crois beaucoup à la solidarité. Donc, je le fais pour moi-même aussi. Je m'accompagne de gens qui ont d'autres forces que les miennes. Puis, c'est de même qu'on peut avancer ensemble puis faire développer ce projet-là, là, effectivement, et créer des liens aussi, surtout. Là. C'est important. C'est bon. Fait que tout ça part d'un signe. Oui. Un signe qui en a amené plusieurs autres, ça, c'est vraiment spécial. Là. Puis à part ça, à part ce projet-là, Mélanie, t'en as-tu d'autres signes dans ta vie? Ben, moi, je dirais, je ne sais pas si on peut appeler ça des signes ou des rêves. Je pense que c'est interrelié un petit peu, les signes. Tu vois, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense parce que je pense à mon enfance, exemple. Okay. Moi, j'étais une grande rêveuse. Oui. Puis, tu sais, on peut dire un rêve, un signe, tu sais, on voit des choses ou des visions, on est inspiré par quelque chose. Mm-hmm. Et quand j'étais petite, bon, j'aimais ça jouer avec les calculatrices et je me voyais jouer, travailler dans les chiffres. Donc, ben, j'ai créé mon entreprise en comptabilité. J'ai eu mon entreprise en comptabilité. Donc, c'est un autre signe de la vie, tu sais, que je trouve que j'ai réalisé aussi. Donc, j'ai écouté, tu sais, ça part de mon enfance, là, ça fait longtemps, là. Donc, il y a d'autres choses aussi que je voyais. Donc, c'est ça, je suis une grande rêveuse, tu sais, puis c'est ça, je pense que c'est tous des signes, ça aussi, là. Tu sais, on est comme inspiré. Il y a quelque chose à l'intérieur qui est fort, je pense, en nous. Quand on est connecté sur soi, on est à l'écoute de notre être. Je veux juste t'expliquer quelque chose qui m'est arrivé, tu sais, en lien, parce que moi, quand j'enseigne des choses, quand je fais des émissions, je me prépare à faire une émission avec un sujet, j'enseigne quelque chose avec un sujet spécifique ou j'ai une conférence, la vie fait en sorte tout le temps de me montrer plein d'affaires les semaines avant. Avant-hier ou hier, je m'en souviens pas, hier ou avant-hier, j'étais en pyjama. Je descends en bas parce que ça, c'est mon bureau. Hein? C'est mon bureau où je fais mes consultations. On voit bien mes chaises, tout ça. Puis ici, ben, je viens voir mes courriels quand je me lève. Puis j'ai un petit oiseau qui est arrivé du ciel l'année passée, au mois de septembre. Vous savez, l'année passée, il a fait super beau.
Et puis, il y a un petit oiseau. On est assis dehors, puis on entend un oiseau chanter avec un chant qui est particulier, tu sais, c'est pas un oiseau sauvage. Là, je dis à mon chum Michel, je dis, coudonc, je dis, il me semble que le chant, c'est pas un chant d'un oiseau sauvage. Puis là, je me mets à suivre le chant, puis je vois, puis je dis, ah non, 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 ça c'est un oiseau, tu sais, probablement une porte a été ouverte, ou je sais pas trop. Et puis là, je le suis, puis je parle, tu sais, mais il est loin, puis il est sur les toits, dans les branches, il se promène, il a du fun. Fait que là, je me dis, ben, j'aurais dû l'inviter à venir rester chez nous. Tu sais, j'avais une cage en trop, parce que moi, j'aime beaucoup les oiseaux. Mais dans ma tête à moi, il fallait que je le demande mentalement, mais je l'ai demandé, tu sais, à voix haute en disant ça. Le lendemain matin, je me lève. Mon conjoint, il avait été dehors faire un petit peu de ménage à l'extérieur. Puis l'oiseau a atterri sur le spa. Il a mis sa main. Mais là, moi, j'ai plein de chats, hein, parce que j'attire tous les animaux, là. Si on serait dans une jungle, je les arrête toutes. Puis là, il met sa main sur le spa, puis l'oiseau monte sur lui, sur son épaule. Puis il rentre dans la maison. Puis il est chez nous depuis ce temps-là. Ah oui, wow! Oui, vraiment. C'est impressionnant. C'est tout un signe, là. Mais, tu sais, tantôt, Mario parlait que ses enfants ont été gentils, puis il a acheté un poisson. Moi, j'ai demandé à la vie qu'à chaque fois que j'ai un beau projet, un projet d'écriture, ou tu sais, que j'ai un rêve qui se réalise, que je veux avoir un animal de plus. Mon Dieu, tu vas avoir un zoo chez toi? La vie me envoie. J'ai des chats qui viennent, là, comme un oiseau, c'est assez spécial. Puis c'est un lovebird, un inséparable. Ah oui, t'en as quoi? Un pinson, ou c'est quand même, tu sais, ben, tous les oiseaux, mais quand même, c'est un très bel oiseau, là. Puis c'est ça. Fait que c'est ça. Puis j'ai des chats qui viennent continuellement. À un moment donné aussi, juste en lien avec ça, tu sais, tantôt tu parlais intuitivement ou flash, là. À un moment donné, moi, j'ai eu comme idée, parce que j'aime beaucoup les chats. J'aime tous les animaux, mais les chats, je sais pas, j'ai quelque chose à travailler probablement avec eux autres, puis ils ont une grande mission, hein, ils nous aident à ascensionner, puis ils nous amènent vers l'indépendance, le détachement. Vraiment, le détachement, je pense que c'est une des plus grandes leçons que les chats peuvent m'apporter. Remettre sur notre droit chemin en tant que personnalité, hein, dans notre personnalité en tant qu'humain. Donc, j'ai eu l'intuition que j'étais pour avoir une chatte. Et cette chatte-là était pour donner naissance à des bébés, puis j'étais pour en avoir plusieurs. Puis éventuellement, tu sais, comme les donner avec beaucoup d'amour aux foyers, aux familles qui en ont besoin. C'était comme une mission que j'avais. Là, je dis, OK, je l'accepte, mais j'ai comme pas dit, j'ai oublié de dire à l'univers, je l'accepte, mais pas ici parce que j'aimerais ça que ça soit ailleurs. Je veux déménager à la campagne éventuellement. Il me semble que ça serait plus propice, là. Ici, on est comme un peu dans une ville. Mais j'ai omis de dire à la vie, tu sais, dans tant de temps ou quand tel projet sera réalisé. C'est arrivé dans les semaines après. J'ai une chatte qui est arrivée comme ça. Je ne savais pas, mais elle est enceinte puis elle a eu des petits bébés. Sauf que j'étais pas prête, mais en même temps, je l'ai accepté, mais c'était pas juste que j'étais pas prête avec l'environnement, c'est que j'étais pas prête dans mon cœur. Quand j'ai eu ces petits bébés-là, c'est dur, hein, donner des petits bébés. Hein? Oui, effectivement, ça tâche, hein? Ouais, c'est ça. Fait que là, j'avais dans l'idée que oui, OK, je vais les donner, mais il y en avait un que j'étais particulièrement en amour avec. Il avait toute une petite queue frisée, en tire-bouchon comme un petit cochon. Il était beau, tu sais, je donnais plein d'amour. Puis là, la première famille qui est arrivée pour prendre les chats, ont pris ce chat-là.
Il y en avait 5 autres, là. Mais non, pas les 5 autres, ce chat-là. Parce que j'avais donné super gros de l'amour, puis c'était ça le but, hein, qu'ils repartent, puis pour pouvoir aider au niveau du cœur, puis tout ça. Puis là, ben, Chantal était là avec ses larmes, elle pleurait. Là, mon chum, il dit, mais t'as le choix. Je dis, non, j'ai pas le choix. Le chat est allé s'asseoir sur la maman. Lui, il a décidé que sa mission de vie, c'était de partir avec eux autres. Pourquoi j'aurais interrompu ça, moi, tu sais, dans mon ego, dans ma personnalité? Donc, j'ai laissé aller. Ensuite, je suis venue dans mon bureau ici, méditer parce que j'étais un peu dans mes émotions. Puis, Maître Saint-Germain est arrivé en énergie. Et il m'a enseigné à me centrer au niveau du cœur et de laisser aller parce que c'était le choix de l'âme du chat. Et quand je me suis centrée cœur, au lieu d'être dans mes émotions, j'ai pu le voir en énergie parce qu'il est encore ici. J'ai pu l'entendre. Même à distance, j'entendais son miaule. Je l'entendais, je le sentais, je le voyais en énergie. Là, j'en parle. J'étais émotive parce que ça a été une super... Ça, c'est mes signes récents de la vie qui ont rapport avec les animaux. J'adore les animaux. Donc, gênez-vous pas les gens, hein, si vous avez des expériences, des choses que vous voulez partager, ça va nous faire plaisir. Pour l'instant, si le cœur t'en dit bien, Mélanie, Mario, je pense qu'on prendrait une petite pause musicale. Et ça va partir dans quelques secondes sur les ondes de la Radio du Cœur et de Télémavision du Cœur.com. Donc, c'est parti pour une petite pause musicale. Merci.